j'ai un crush. Alors, non pas sur une personne, mais sur une œuvre. Une œuvre qui, assez surprenamment, n'est pas un animé, ou du moins pas encore. Cette œuvre, c'est un manga, et oui, je me suis pris de passion pour un manga sans qu'il y ait une seule animation faite sur l'œuvre. J'en ai beaucoup entendu parler comme si c'était une sorte de Mushoku Tensei sans le côté de derrière, et je me suis dit pourquoi pas. J'ai lu un premier chapitre, puis un deuxième, puis un troisième, puis bon ok j'arrête, et j'ai bien aimé. J'ai tout de suite accroché, puis j'ai continué, et depuis, je n'ai pas regardé un seul animé. Alors, non pas que ce manga est à la hauteur de me faire arrêter les animés, non, je pense que c'est plus une sorte de flemme de mon côté, et en même temps, je me régale sur le manga. Bref, je vous parle de The Beginning After the End. Avant qu'on commence la vidéo, sachez qu'il y a plus de 90% des gens qui regardent cette vidéo qui n'est pas abonné à cette chaîne. Alors si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, histoire de montrer que vous aimez bien ce genre de vidéo. Et si vous avez d'autres mangas que je peux présenter, pourquoi pas, je suis ouvert à toutes vos propositions. Bon. The Beginning After the End va nous parler d'un petit garçon. D'un roi. Le roi Godei. Et ce mec, il a tout pour lui. Genre, c'est un roi, une force de fou, une richesse de fou et un prestige de fou. Cependant, il y a bien une chose dont il n'a pas. Il n'a ni but, ni volonté, aucun bonheur, ni amitié, il est totalement seul. La solitude persiste, mais cache ses réelles émotions derrière son rôle de puissant roi. Réincarné par je ne sais quel moyen, c'est pour lui une opportunité d'avoir une deuxième chance dans cette nouvelle vie et de cette fois-ci vivre sa vie sans regret. Ce nouveau monde rempli de magie et de monstres ravit cet ancien roi qui est maintenant devenu Arthur Lewin. Il va maintenant pouvoir vivre une paisible vie comme il l'entend et comme il le souhaite. Arthur Lewin donc, le fils d'une petite famille modeste, mais ayant quelques contacts pas mal placés dans la hiérarchie tout de même, il va apprendre la magie et le combat à l'épée, avec ses parents, tous deux anciens aventuriers. Corriger les erreurs de son passé sera pas son seul défi. Sous ces aspects de prospérité et de paix, ce nouveau monde cache une menace qui, si rien n'est fait, détruira tout ce pourquoi il a travaillé. Mais bon, avant de vous confronter à ça, laissons notre petit Arthur Lewin faire ses premiers pas dans ce monde avant de parler de catastrophe. Et là, je vous parle littéralement, car pour l'instant, c'est un nouveau-né. Donc, laissons 130 chapitres passer et on verra ça après. Bon, si je vous parle de ce manga, c'est parce que j'y prends beaucoup de plaisir à le lire. L'histoire est intéressante, sa famille et les personnages secondaires ont un bon arrière-fond, et plus j'avance dans l'histoire, plus le perso principal devient badass, et plus la tension et la menace arrivent. Donc si je m'amuse devant ce comics plus précisément, alors pourquoi pas vous? Et justement, au début, je vous avais dit que c'est la première fois que j'appréciais un manga sans qu'il y ait eu d'animation avant. Mais justement, il n'y a pas si longtemps que ça, Crunchyroll a posté un trailer qui montre qu'il y aura une adaptation en animé, alors par le studio E4, qui n'a pas fait de dinguerie en termes d'adaptation jusque-là, donc j'espère que le studio va honorer l'image du manga, et surtout faire en sorte qu'on ait les mêmes émotions que quand on lit le manga, car vraiment, il y a trop de persos que je kiffe dans l'histoire, que ce soit Tessia, Sylvie, la Goat, enfin bon bref, vous découvrirez ça, hein. Donc prions pour que le studio fasse une dinguerie, car ils ont clairement de l'or entre les mains. Même si, vu comme ça, l'histoire ne paraît être juste un mec qui se réincarne et paf, il est overcheat, mais c'est bien plus que ça. Oh oui, croyez-moi. Il n'y a pas d'éléments pour faire plaisir aux enfants dans cette histoire, hein. Il n'y a pas d'harem, pas de trucs bizarres, bref, The Beginning After the End, créé par Turtle Me, est un manga à lire absolument. Vous pouvez le lire sur Tapas, le lien est dans la description, ou acheter des tomes en librairie, ou sur Amazon ou autre si vous n'en trouvez pas. Je ne peux pas vous en dire plus pour ne pas vous spoil, mais si vous osez entrer dans cet univers grâce à moi, déjà ça me ferait extrêmement plaisir, et en plus si vous appréciez l'œuvre tout autant que moi, et c'est tout bénef. Les différents arcs sont incroyables, mais surtout les révélations qui arrivent toujours de plus en plus bouleversantes. Bref, une histoire à ne plus en respirer. Wow, c'est ringard là. Enfin bon bref, sur ce, je vous laisse et nous on se dit à une prochaine. Salut.